Dans cette vidéo du chapitre 5, vous allez apprendre à calculer le risque génétique pour un couple de jeunes mariés qui sont toujours préoccupants de savoir s'ils peuvent donner naissance à un enfant atteint d'un trouble ou d'une maladie. Mais cette préoccupation devient encore plus grande et plus sérieuse lorsque l'un des couples ou les deux ont déjà des antécédents familiaux pour une certaine maladie, comme le cas de couple 8 et 9 dans le pédigré suivant. Un tel couple communique généralement avec un conseiller en génétique pour construire leur pédigré familial et l'utiliser pour calculer le risque pour ce couple de donner naissance à un enfant affecté par une certaine maladie génétique. Si le risque calculé est si élevé, peut-être que le couple va reconsidérer la décision de se marier ou la décision d'avoir des enfants. C'est pour cela, aujourd'hui, vous apprendrez à calculer le risque d'un couple d'avoir un enfant atteint. Mais avant de calculer ce risque, il faut déterminer plutôt si l'allèle qui est à l'origine de la maladie est dominant ou récessif et quelle est la localisation chromosomique du gène responsable de la maladie. Commençons donc par une maladie autosomique récessive. Avant de calculer le risque, posez-vous la question suivante. Quelles sont les conditions à acquérir pour qu'un couple ait un enfant atteint d'une maladie autosomique récessive en cas de maladie autosomique récessive? Les deux parents doivent être hétérozygotes et tous les deux doivent transmettre leur allèle affecté à leur enfant pour devenir affecté à son tour. Alors, on peut dire que le risque pour l'enfant soit affecté est égal au risque que son père soit hétérozygote, multiplié par le risque que sa mère soit également hétérozygote, multiplié par le risque que les deux parents transmettent l'allèle affecté à leur enfant. Considérez ce couple. Les parents ont déjà une fille affectée par la mucoviscidose qui est une maladie autosomique récessive et ils attendent un deuxième enfant. Quel est le risque pour que leur deuxième enfant soit affecté par la mucoviscidose? Comme nous avons déjà dit, écrire les conditions à remplir pour que ce fœtus soit affecté. Dans ce cas, les conditions sont: le père doit être hétérozygote, la mère doit également être hétérozygote. Aussi, la mère et le père doivent transmettre l'allèle pour la mucoviscidose à leur fœtus. Maintenant, remplaçons ces conditions par la probabilité que chacune peut avoir lieu. Quelle est la probabilité que chacun des pères et mères soit hétérozygote? Étant donné qu'ils ont déjà un enfant affecté qui doit avoir hérité l'allèle pour la maladie de chaque parent, alors les deux deviennent obligatoirement hétérozygotes. Ainsi, la probabilité d'être hétérozygote est 1 pour chaque parent. Quelle est la probabilité qu'un parent hétérozygote transmet l'allèle affecté à son enfant? Eh bien, c'est la moitié comme vous le savez. Maintenant, il en reste de multiplier les nombres ensemble pour obtenir le risque. Le risque que ce couple donne naissance à un autre enfant atteint sera de 25%. Mais que se passe-t-il si le couple n'a pas déjà un enfant affecté et que vous ne savez donc pas s'il est hétérozygote ou non? Eh bien, dans ce cas, si le couple n'a pas d'antécédents familiaux pour la maladie et pas d'antécédents familiaux, je veux dire aucun des parents n'est pas affecté par la maladie, ou peut-être que vous n'avez aucune information sur leur famille donnée dans le pédigré. Alors, dans les deux cas, vous devez utiliser le risque de population pour qu'un individu en bonne santé soit hétérozygote. Le risque de la population d'être hétérozygote est la probabilité qu'un individu sans antécédents familiaux porte l'allèle de la maladie. Par exemple, le risque pour qu'un individu normal soit hétérozygote de mucoviscidose en France est de 1 sur 20, ce qui signifie qu'en France, pour 20 individus en bonne santé sans antécédents familiaux, il y a un individu hétérozygote pour la mucoviscidose. Le risque pour un individu d'être hétérozygote pour une certaine maladie est différent d'une population à l'autre. Par exemple, le risque d'être hétérozygote en cas de mucoviscidose est de 1 sur 35 au Moyen-Orient, 1 sur 80 aux États-Unis et 1 sur 50 dans certaines populations africaines. Ainsi,
S'il y a une personne qui apparaît normale dans le pédigré et sans antécédents familiaux, il y a un risque d'être hétérozygote qui est égal au risque de population donnée. Considérons ce couple du Moyen-Orient sans enfant encore. Quel est le risque pour eux de donner naissance à un enfant affecté? Comme nous l'avons dit, écrire les conditions à acquérir pour que ce fœtus soit affecté. Eh bien, puisque les deux parents n'ont pas d'antécédents familiaux de la maladie, le risque pour chacun d'entre eux d'être hétérozygote est de 1 sur 35, étant donné qu'ils viennent du Moyen-Orient. Ne vous inquiétez pas, vous n'êtes pas responsable de calculer le risque de la population pour les maladies, ce risque doit être donné avec l'exercice. Alors, quel est le risque qu'un parent hétérozygote transmet l'allèle de mucoviscidose à son enfant? C'est la moitié comme d'habitude. Maintenant, multipliez toutes ces proportions ensemble pour obtenir le risque. Alors, le risque pour ce couple d'avoir un enfant atteint de mucoviscidose est 1 sur 4900. Mais, que se passe-t-il si l'un des parents a des antécédents familiaux de maladie? Est-ce qu'on a besoin d'utiliser le risque de population pour avoir un parent hétérozygote? Bien sûr que non. Si un membre a des antécédents familiaux de la maladie, alors le risque pour lui d'être hétérozygote est sûrement plus grand que le risque de population considéré comme le 8e homme de ce pédigré. Quel est le risque pour cet individu soit hétérozygote dans ce cas? Puisque cet homme a un frère atteint, ses parents sont sûrement hétérozygotes. Et bien sûr, l'homme 8 est l'une des proportions saines suivantes données par ses parents hétérozygotes. Puisque l'homme 8 n'est pas affecté, vous pouvez éliminer ce génotype comme un génotype possible pour lui. Et il ne reste donc que 2 génotypes possibles où la possibilité pour lui d'être hétérozygote est 2 sur 3. Revenons donc à ce couple dont l'un d'eux a des antécédents familiaux de maladie. Suivez les mêmes étapes. Quel est le risque pour chaque parent soit hétérozygote dans ce cas? Il est de 2 sur 3 pour le père puisqu'il a un frère affecté. Mais c'est 1 sur 35 pour la mère puisqu'elle n'a pas d'antécédents familiaux. Et quel est le risque pour chaque parent hétérozygote de transmettre l'allèle affecté de la maladie à son enfant? C'est la moitié pour chacun. Multipliez donc toutes les proportions pour obtenir le risque pour les couples d'avoir un enfant affecté. Remarquez que le risque est plus grand lorsqu'un parent a des antécédents familiaux de la maladie. Mais que se passe-t-il si les deux parents ont des antécédents familiaux de la maladie, comme dans le cas d'un mariage consanguin, où le père et la mère sont des parents proches comme le montre le pédigré suivant? Dans ce cas, la possibilité pour chaque parent d'être hétérozygote est 2 sur 3, puisque les deux parents ont des frères et sœurs affectés. Et donc, le risque pour eux d'avoir un enfant atteint sera de 1 sur 9, ce qui est encore plus grand que les 2 cas précédents. C'est pourquoi le mariage consanguin est toujours associé à un risque plus élevé de troubles génétiques. Lorsqu'il s'agit de calculer le risque pour un couple de donner naissance à un enfant atteint d'une maladie autosomique dominante, puisque non seulement l'enfant homozygote sera affecté, il est alors plus facile de calculer le risque pour ce couple d'avoir un enfant normal. Puis soustrayez ce risque de 1 puisque tous les autres enfants seront affectés. Et quand il s'agit de calculer le risque pour un couple de donner naissance à un enfant atteint d'une maladie liée au sexe, rappelez-vous que l'expression de la maladie chez les enfants est liée à leur sexe, où les garçons héritent le chromosome X de leur mère et le chromosome Y de leur père, tandis que les filles héritent un chromosome X de chaque parent. N'oubliez pas ces informations lorsque vous pensez aux conditions qui doivent être remplies pour qu'un enfant soit affecté par une maladie sexuelle dominante ou récessive.